Épisode numéro 256 de Bonjour PPC. Le sujet du jour, waouh, c'est du lourd. Le digital est-il un ennemi de la planète ou un outil de lutte contre la pollution ? On va en parler tous ensemble. C'est Quentin qui très gentiment m'a proposé une introduction pour cet épisode. Je vous le lis. Le digital et le climat, un mélange très récent dans les conversations quand on parle de tech. Fonctionnent-ils bien ensemble ou se détestent-ils ? Selon l'ONG Digital for the Planet, il faut utiliser plusieurs leviers pour que le mélange soit parfaitement en symbiose, en étroite complémentarité. Par exemple, en essayant de limiter les effets nuisibles du numérique sur l'environnement avec sa consommation électrique, sa gestion des métaux rares et critiques, et avoir une économie plus vertueuse et circulaire du numérique. Tout le monde, dans ses usages digitaux, a-t-il vraiment un impact significatif sur la planète ou seules les entreprises font le plus de dégâts? On en parle tous ensemble dans cet épisode de Bonjour PPC. C'est Sandrine qui nous le signale. Avec le réchauffement climatique, c'est un gros dilemme. Il faut trouver des solutions, mais elles sont longues à mettre en place d'un point de vue énergie. C'est Frédéric Charles qui nous le dit. La transformation digitale et environnementale, transformation digitale et transformation environnementale, elles se rejoignent et sont indissociables d'après Frédéric. Merci. Écologie digitale. C'est Chris qui nous avait trouvé cet article dans ce qu'on a fait un épisode sur le côté green, le green et l'écologie digitale, comment devenir un internaute responsable, un article à lire dans obonobio.com. On y apprend que la pollution numérique émet autant de gaz à effet de serre que l'aviation civile. Si l'Internet était un pays, il serait le 3e plus gros consommateur d'électricité au monde. Sachez qu'un mail parcourt en moyenne 15 000 km. Ça a l'air de rien. C'est un peu fou. Voilà, c'est à retrouver. Bien entendu, tous les articles dont on parle sont à retrouver dans les notes de bas d'épisode et sur le site ledigitalpourtous.fr. On parlera peut-être des RFID. C'est vous qui voyez si vous avez des choses à dire. Merci Henri. Bonjour les climato-digitaux, nous dit Laurent. Salut Laurent, bonjour. Bonjour à toi, salut Hervé aussi. On continue. Tiens, c'est les amis de chez Green IT qui, suite au tweet d'hier, ont eu la gentillesse de répondre et nous dit qu'ils ont publié une grosse étude en octobre sur l'empreinte environnementale du numérique mondial. Sachez un truc, c'est du teaser. Elle va doubler, voire tripler en 15 ans. Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour limiter, voire annuler cet impact, nous suggère Alexandre. Il faut, d'après Green IT, il faut fabriquer moins d'équipements qui durent plus longtemps. Ouais, il y a 2 démarches essentielles. Il faut réparer, réemployer et faire de l'éco-conception des services numériques. Je vous ai mis dans les liens une étude de Green IT, du WeGreen IT avec le WWF France, pardon. Voilà. Et puis les conseils de Green IT. Le problème principal selon Green IT, ce sont toutes ces contre-vérités qui circulent sur la consommation électrique des outils digitaux, la suppression des mails, les moteurs écolos, etc. qui détournent des gestes clés, moins d'équipements qui fonctionnent plus longtemps. Voilà, la liste des gestes clés, vous la retrouverez dans les notes de bas d'épisode, là aussi comme chaque matin. C'est très documenté. Agir pour un numérique responsable, on apprend justement sur le site de wwf.fr que le Green IT, ou comment réduire l'impact environnemental des technologies numériques et de leurs usages, ça passe par aussi mettre au service de l'environnement les technologies numériques innovantes pour analyser, prévenir et apporter des solutions. Une des clés, c'est la conception responsable de produits et de services numériques et de savoir les concevoir pour qu'ils soient plus performants d'un point de vue environnemental, économique et social. Écologie digitale, on apprend ça sur un article de Business Les Échos. C'est les 9 règles de bonne conduite à suivre selon Inès Leonarduzzi. Donc par exemple, premier truc, c'est nettoyer votre boîte mail régulièrement. Fermer les onglets inutilisés automatiquement. Vous savez, c'est ces fameux onglets de vos navigateurs qui ne marchent pas. Il faut privilégier les smartphones responsable. Faut utiliser un moteur de recherche éthique, taper l'URL dans la barre de recherche et non pas dans le moteur de recherche, ça change beaucoup de choses. Désactiver les notifications qui sont non nécessaires, merci Hervé pour le retweet, et puis surtout débrancher votre téléphone dès qu'il est chargé, privilégier les plateformes de communication, bref, supprimer les applis non utilisées, et c'est comme ça que ça se passe, et voilà. Alors, pour atterrir en spam, mais oui, c'est pour ça qu'il faut les nettoyer, ces spams. Bonjour à Marilyn qui vient de nous rejoindre aussi. Voilà, donc c'est la connexion, il n'y a pas de problème, tout va bien. Un dispositif pour lutter contre les fake news sur le climat, on trouve cet article dans leparisien.fr. Voilà, on apprend que le climat est l'un des sujets qui suscite le plus de réactions sur Internet, alimentant des fantasmes et de la désinformation. Wikimedia France, maison mère de l'encyclopédie en ligne Wikipédia,
va aider les internautes à faire le tri. Elle s'est associée à la Digital New Deal et à l'Union francophone et a imaginé un dispositif d'identification et d'alerte aux fausses informations sur le réchauffement climatique. Ça s'appelle Stop aux Infox. On avait fait un épisode de Bonjour PPC sur les Infox. Et oui, et s'appuiera donc ce dispositif va s'appuyer sur des serveurs d'intelligence artificielle censés repérer les infos émergentes en temps réel partagées sur les réseaux sociaux en repérant notamment les contenus les plus partagés par les climato-sceptiques. Et c'est comme ça que ça marche. Les cas d'usage, Alors tiens, c'est Alexandre qui nous dit qu'il pense que ça irait déjà beaucoup mieux si les serveurs tournaient à l'énergie verte et que l'on trouvait un moyen plus sain que la climatisation pour les refroidir. C'est aussi d'après lui une affaire de développeurs qui devraient optimiser leur code pour économiser les ressources en CPU. Bien vu ça. Et c'est Quentin qui nous signale que Microsoft, la recherche de chez Microsoft finalise les tests pour un projet de data center éco-responsable sous l'eau. Je vous ai mis le lien, ça s'appelle Natic Research. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Inès Léonard-Duzy, toujours elle, CEO de Digital for the Planet, nous le dit, développement numérique et écologie ne sont pas nécessairement antinomiques. C'est dans un article publié chez frenchweb.fr. Ce n'est pas tant le numérique qui est une catastrophe écologique, c'est davantage son alimentation énergétique. On sait que le numérique accapare aujourd'hui plus de 16% de la production électrique mondiale. Ce chiffre croît environ de 10% par an. L'enjeu, selon elle, n'est pas de décrier le digital. Au contraire, il est d'en initier le futur. Bien vu, faut-il supprimer le téléchargement du podcast quand on écoute le live? C'est Tech for Good, je ne sais pas. Eh bien sûr mes amis, et voilà, Carnot met les CPU dans les radiateurs. Merci Hervé, c'est une bonne truc. Et Jeff Bezos vient apparemment d'annoncer qu'Amazon sera à l'équilibre carbone en 2040. Merci Laura, important. 70 gigas par jeu, on ne va pas dans l'économie de la ressource, effectivement. Elle a vu ça sur le Flash 8 ce matin. Laura, merci, c'est de l'information fraîche, c'est bon. On continue. Alors tiens, c'est Clean, sachez-le aujourd'hui. Alors c'est CleanFox App. Ouais, cette application est très intéressante. Voilà, ils nous disent quoi les gens de chez CleanFox App? Ils nous disent que l'environnement, c'est la préoccupation numéro 1 aujourd'hui, tandis que la pollution numérique s'accroît. C'est donc à nous d'agir dès maintenant pour l'empêcher d'exploser et faire du numérique un fantastique outil de lutte contre la pollution. La French Tech a sa carte à jouer d'après nos amis de chez CleanFox. Il existe alors déjà des solutions tech pour réduire efficacement son empreinte carbone. Alors il y a Uselilo, il y a Black Market, il y a CleanFox Apps, il y a Too Good To Go _fr, ça c'est pas mal ça, et il y a Cleave officiel. Il n'y a donc aucune excuse pour ne pas agir dès maintenant. Et oui, le digital peut aider aussi la planète et le numérique. Merci. Vous retrouverez bien entendu les notes, tout ce qui est cité là dans les notes d'épisode, et puis bien entendu dans le lien du jour, du lendemain, de la veille. Tech for Good, c'est notre ami Jean-François qui nous dit qu'il a vu sur BFM TV notre ami Damien Douany nous parler d'un objet qui, en scannant le code barre d'un produit, nous indique le meilleur moyen de recycler l'article à jeter. C'est peut-être une piste, nous signale Jean-François. Je n'ai pas eu de nouvelles de Damien, je n'ai pas pu voir l'émission, donc tant pis. Bonne pratique, comment réduire mon empreinte numérique à la maison. Un article paru en fin 2018 chez greenIT.fr nous apprend qu'il y a 4 gestes clés à retenir. D'abord, allonger la durée de vie des équipements en luttant contre le phénomène d'obsolescence programmée pour réduire les impacts associés à la fabrication de nouveaux équipements. Ouais, si on levait un tout petit peu le pied, avons-nous besoin du dernier téléphone à la mode? Non, pas forcément. On peut peut-être attendre 2 ans. Deuxièmement, éteindre votre box et votre boîtier télé le soir. Ben oui, pourquoi les laisser allumés? Ça ne sert pas à grand chose normalement. Troisièmement, limiter l'usage du cloud au strict nécessaire. Quatrièmement, arrêter de regarder la télévision via l'internet, regarder une émission en streaming HD via sa box ADSL, émet autant de gaz à effet de serre que de fabriquer, transporter et lire un DVD. C'est assez fou. C'est Laura qui nous signale un article vu dans latribune.fr. On y apprend que le streaming vidéo consomme près de 60% de la bande passante mondiale, dont 15% pour Netflix et 11% pour YouTube. D'après une étude récente de Soundvine, la dématérialisation des contenus est un désastre pour l'environnement. Les bonnes pratiques d'éco-conception et de réduction de gaspillage pourraient ne pas suffire. Jean-François, qui est taquin, nous dit arrêtez la télévision tout court. C'est peut-être plus simple. Voilà. J'ai un PC à distance, nous dit Laurent, et on peut le brancher sur un vieux PC. C'est peut-être pour ça que ça marche. Voilà, et c'est Hervé qui nous propose effectivement une charte
du numérique responsable qui a été édité et proposé pour signature au grand groupe. C'est plutôt pas mal, ouais. Et les cœurs sont très beaux ce matin. Et les iPhones polluent la terre, j'en suis pas sûr, effectivement. Voilà, bienvenue à vous tous, mes amis. Cet épisode vient s'enregistrer. Merci à tous ceux qui sont dans le live, dans le live. Et puis lundi, on parlera de digital et d'art. Ouais, donc restez branchés, écoutez bien les replays. N'hésitez pas si vous êtes sur iTunes à mettre allez, 5 étoiles max, minimum, un petit commentaire. Et d'ailleurs, sur les commentaires, je voulais remercier notre amie Stéphanie. Voilà, notre amie Stéphanie qui nous a fait effectivement un très très beau commentaire. Alors, j'avais promis de les lire à l'antenne. On va le lire à l'antenne si jamais j'arrive à le retrouver. Ce commentaire, il est là. Voilà, il est là. Je lis Stéphanie, le podcast digital pour les novices ou les experts. Découvert il y a quelques mois, ce podcast est juste incroyable. Que l'on soit expert ou novice, il y en a pour tout le monde. Apprendre, s'enrichir ou se perfectionner. Le digital est tellement vaste que même les 250 épisodes de la première saison ne sont pas suffisants. Tout le monde peut participer en live ou en préparation de l'épisode du jour suivant. La saison 2 revient avec de nouveaux sujets, un blog, inédit, yes, qu'une véritable mémoire collective de chaque épisode, un podcast où les fils conducteurs restent bienveillance et bonne humeur. Merci PPC, 1000 merci Stéphanie, ça c'est un beau témoignage. Voilà, si vous voulez aussi mettre des commentaires, vous pouvez aussi le faire, c'est sur iTunes. À très vite pour un prochain épisode du Digital pour tous.